suis originaire de la République démocratique du Congo et aussi loin que je puisse m'en souvenir, j'ai toujours vécu dans la foi chrétienne avec des parents et surtout une grand-mère qui était très croyante et qui a su nous éduquer dans la religion et nous laisser vraiment une foi profonde. Et quand j'avais 17 ans, la dernière retraite que j'ai vécue dans mon pays, j'avais écrit tout ce que j'avais vécu. Et puis j'avais égaré ce petit carnet que j'avais écrit à 17 ans et que j'ai découvert dans mes affaires quand j'avais 35 ans et que j'étais au fond du gouffre. Et quand j'ai vu mon parcours personnel, je me suis dit, Marie-Hélène, tu as pris un chemin à 180 degrés de l'autre côté de ce que j'étais. Et là, je me suis recentrée sur moi, sur ce petit carnet, et j'ai refait une retraite à Poissy, au foyer de charité. Et là, j'ai vécu une deuxième étape dans ma vie chrétienne qui m'a beaucoup marquée et qui est très important pour moi. Il y a plus de 15 ans, avec l'arrivée de l'avènement du sida, je me suis engagée très vite dans l'association Aide parce que ailleurs c'était difficile, notamment au niveau de la prévention. Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Dans les communautés africaines, le rejet était très fort et beaucoup d'ignorance par rapport au mode de contamination. Quand je suis arrivée à la formation de Aide, la première chose, c'était le non-jugement, la confidentialité et d'accueillir l'autre telle qu'elle est. Alors les masques, justement, ça sert à masquer les personnes qui ont un message à passer, les femmes de l'association. Elles ont pu écrire ensemble leurs histoires personnelles. Et ce sont ces petites histoires personnelles qu'on a mises sous forme de scénettes. Et au moment de jouer, elles se masquent le visage parce que les discriminations, le rejet et l'exclusion, même en 2011, ça existe toujours. Tu te souviens d'une gada de Papa Jo? Oui. Ah, on était toutes là-bas. Hein? Ah bon? Hier, ah oui. Il y avait le groupe de prière, le groupe de musique qui était là, le groupe de la tontine était là. Tu sais, tout le monde était là. Ah bon? Hein? Sauf toi. Mais alors, tu étais passé où? T'avais voyagé? Mato. Hein? Si je te raconte ma vie. Attends. Mato. Mais alors, ton copain de l'époque. Mato, laisse tomber. Ah bon? Le mec, il a fui, il est parti, il ne m'a plus jamais appelé. D'habitude, c'est toi qui avais tous les mecs de notre génération. C'est passé, ça c'était l'ancien temps. Parce que là, ce que je vais te dire, Ado, je ne sais pas si tu pourras supporter. Oui, je peux tout. Hein. D'accord. Bon. Je voulais dire, hein. Tu voulais dire que quoi? Que j'ai le sida. Hein? Tu as le sida? Mais tu es une salope. Oh, et j'ai bu dans ton verre. Je suis mariée, moi. Hein? Qu'est-ce que je veux dire? Et même au groupe de copines, je vais leur dire que j'étais chez toi. Mais tout tu as le sida? ta copine. Mais elles vont dire que compter sur toi. Ah non, c'est fini. Nous avions mis l'activité piscine en place parce qu'elle a duré dans la maladie et la prise des médicaments. La personne cumule des effets indésirables dans la durée. Le virus, même s'il est maîtrisé par des médicaments très puissants, il est toujours présent dans le corps et de ce fait, le corps est tout le temps en inflammation. Et donc, nous avions cherché plusieurs piscines. Nous avons cherché longtemps et nous avons pu trouver. On a fait la prévention au maître nageur, qu'il n'y avait rien dans les actes de la vie quotidienne. Et à la piscine non plus, il n'y avait pas de transmission du virus du sida. Après avoir fait l'aquagym, les personnes reviennent ici au centre Ozanam. Donc ça permet à certaines personnes d'avoir un vrai repas équilibré
et adapté à une personne malade. Nous avons commencé à 3 femmes et notre devise, entre guillemets, c'est de faire avec les femmes et pour les femmes. Donc, entre femmes séropositives, séronégatives, et maintenant c'est séro-interrogative.